Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur mes achats manga. Alors si vous avez vu ma vidéo des piles à lire, je vous ai un peu spoil les achats manga que j'ai fait. Et donc on va tout de suite commencer par ceux que j'ai déjà présentés dans cette vidéo et on va tout de suite commencer par les prisonniers Riku. Donc voilà, je vais pas me répéter de ce que j'ai dit dans ma vidéo des piles à lire. Voilà, c'est un manga que une personne m'a recommandé et qui m'a dit que ça ressemblait à du Prison Break. Et comme moi, j'aime bien Prison Break et j'ai pas de manga qui parle un peu de la vie carcérale, des trucs comme ça, ou des prisonniers. Je sais qu'il y a un public de ce style-là. Il y a un manga très connu, Rainbow, je crois, que apparemment c'est aussi un univers très carcéral et qui est excellent. Donc voilà, pourquoi pas pour commencer me donner une petite idée de cet univers-là, avec le prisonnier Riku. Donc voilà, j'ai l'intégrale de Riku. Et j'ai les 2 tomes Boss Renoma, voilà, qui est un spin-off que j'ai reçu avec. Je les ai eu pour plutôt un bon prix, je crois. Je me souviens plus exactement combien j'ai eu tout l'intégrale, mais je crois que c'était à peu près moins de 4 € le tome, ça c'est sûr. Donc voilà, très hâte de découvrir ça. En tout cas, c'est sûr que je vais me le faire prochainement. Et on va poursuivre avec les Assassination Classroom. Voilà, j'ai encore eu l'intégrale. Ça, je suis aussi très pressé de lire. Qui vous l'avez aussi vu dans ma vidéo de pile à lire. Voilà, je sais que c'est que c'est principalement une comédie avec un extraterrestre qui dirige une classe et qui veut que ses élèves l'assassinent. Je me souviens que quand c'est sorti, ça avait vraiment fait le buzz, tout le monde en parlait, c'était vraiment le phénomène du moment. Maintenant j'ai l'impression que tout le monde a oublié de ce manga, donc voilà, je viens un peu après tout le monde, donc pourquoi pas les lire, en sachant que ce manga ne faisait pas partie de mes priorités, mais bon, comme dit, je sais plus si j'étais acheté sur Le Bon Coin ou Vinted, en tout cas ça m'a été recommandé, j'ai trouvé le prix vraiment très raisonnable, donc je me suis pris et du coup pourquoi pas les tester. Et ça aussi pareil, c'est un manga que je vais me faire assez rapidement. En tout cas, très hâte de découvrir ce manga, surtout que les mangas de comédie, j'en ai pas beaucoup, voire j'en ai pas du tout, j'ai juste GTO en manga comédie, donc voilà, pourquoi pas. Après, en manga comédie, je cherche Grand Blue, que tout le monde me conseille, qu'apparemment c'est vraiment, on se tape vraiment des barres avec, mais pour l'instant, voilà. Hâte quand même de découvrir Assassination Classroom. Et comme dernier manga que j'ai présenté dans ma pile à lire, où je vous ai un peu spoil malheureusement, et c'est les Death Choice. Voilà, c'est encore une personne qui me les a recommandés. Alors là, vous allez remarquer que j'ai que le tome 2 et 3. Il me manque le tome 1, mais c'est fait exprès parce que les 2 tomes, je crois, était vendu 3 € ou 2 ou 3 €, bon sans les frais de port, hein, donc ça fait à peu près 5 € avec frais de port, voilà, ça valait vraiment le coup. Et je sais que le tome 1 on le trouve assez facilement à des prix vraiment mini, donc je pense que je vais attendre que Le Bon Coin fasse de nouveau ses livraisons à 1 € et je prendrai le tome 1 sur Le Bon Coin, je pense. Donc voilà, il faut juste s'armer un peu de patience. En même temps, si on achète tous ces mangas en occasion, il faut avoir de la patience, c'est le maître mot de ça, de trouver toujours la bonne occasion, le manga qui nous intéresse à un bon prix, enfin un prix qu'on accepte quoi. Moi, je me mets à peu près à une limite de 4 €, grand maximum 4 €. Après, si c'est des mangas assez rares, forcément, je monte un peu mon échelle, mais bon, principalement, c'est moins de 4 €. Après, ça dépend si c'est un shonen ou un seinen. Enfin bon, j'ai pas envie de raconter ma vie, en tout cas, voilà. Très hâte de découvrir ça, je connais absolument pas, je me suis pas spoil, je sais même pas de quoi ça parle. Visiblement, ça se passe dans une école, dans un lycée, je sais pas. En tout cas, voilà, dès que j'ai le tome 1, c'est sûr que je vais les lire, ça. Et avant de poursuivre cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire, voilà, ça m'aide énormément, ça m'encourage à continuer les vidéos, donc vraiment, n'hésitez pas à me soutenir. Si vous voulez parler avec moi, je live quelques fois vers les 21 h sur cette chaîne, sur Twitch ou sur Discord, tout est en description, donc n'hésite pas à me rejoindre. En ce moment, on fait le GOTY 2025, enfin, d'après les rumeurs, on voit ça ensemble avec le jeu Clair Obscur Expédition 33. Donc voilà, et on poursuit la vidéo. Et comme prochain manga, alors là c'est un manga que j'ai acheté à l'unité, et c'est My Hero Academia, le tome 39, voilà. Il me manque le tome 40, 41 et 42 pour compléter la série. Je crois que le tome 42 n'est pas encore sorti, il va bientôt sortir je crois. En tout cas, dès que le tome 42 sort en France, je vais me lire les My Hero Academia, voilà, et je m'achèterai tant pis le tome 41 et 42, voire le 40 si je trouve pas en occasion en attendant, en neuf. Donc très hâte de commencer ce shonen qui est quasiment culte pour certains.
Donc voilà, je sais pas trop, enfin si je sais de quoi ça parle de super-héros, d'un personnage qui a pas de super-pouvoir et on va lui donner des super-pouvoirs. Et voilà, donc il y a des super gentils, des super vilains, donc très très hâte de découvrir ça. Apparemment c'est un digne successeur de Naruto, donc moi j'adore Naruto. Donc très très hâte de commencer My Hero Academia. Et pour finir, ça c'est un gros bébé. Et ben j'ai récupéré le tome 1, 2, 3 du sommet des dieux, le sommet des dieux. Donc ça je pourrais enfin commencer ce manga. Je rappelle qu'on m'a offert le tome 4 et 5 pour Noël. Donc ça fait depuis Noël que je cherche à un bon prix le tome 1, 2, 3. Je les ai enfin trouvés, j'ai payé ça 30 €, donc 35 € avec frais de port pour 3 tomes, ça vaut vraiment le coup, surtout qu'un tome vaut 18,50 €, vraiment, là j'ai fait vraiment une très très bonne affaire. En plus ils sont plutôt en bon état, j'ai l'impression, il y a juste un où le ciré est un peu effiloché, mais bon, à mon avis on coupe un peu et ça devrait le faire. Enfin bon, bref, en tout cas très très hâte de découvrir ce manga. C'est mon compère Zera qui m'en avait parlé. Il avait fait une FAQ, je lui avais posé comme question quel est ton scénario préféré. Il avait répondu le sommet de Dieu. Donc voilà, je connaissais pas du tout, je l'ai écouté, j'ai acheté et je vais faire ma propre idée. En tout cas ça parle d'alpinisme, j'ai l'impression. En tout cas voilà, ça aussi c'est un manga que je pense faire assez prochainement. Comme quoi j'ai quasiment beaucoup de mangas à faire prochainement. Mais celui-là je pense que je vais vraiment le faire je pense très très prochainement. En tout cas, voilà. Et pour finir, je vais vous présenter le manga que je suis en train de lire actuellement. Voilà, je pense faire ça assez régulièrement. Comme ça, vous voyez qu'est-ce que je lis, où est-ce que j'en suis dans ma pile à lire. Et ça vous donne aussi un petit aperçu de comment je vois le manga. Alors, en ce moment, je suis en train de lire Boruto et je vais commencer le tome 9 ce soir. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire pour l'instant, ça va, c'est sympathique. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est assez sympathique, ça se laisse vraiment très très bien lire. Vraiment, je lis quasiment 2 tomes par soir, ce qui m'arrive assez rarement. Normalement, je lis un tome, voire des fois quand il y a beaucoup de textes, un demi-tome, genre Death Note, voilà, j'arrivais pas à finir un tome. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire? J'ai l'impression que là, je suis à un moment où l'histoire commence vraiment, avec l'apparition de ce personnage, je sais même plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment? Kawaki, voilà. Je pense que là, l'histoire va vraiment commencer parce que pour l'instant, ça reste vraiment juste sympathique, sans plus. C'est un shonen plutôt moyen. Donc voilà, j'attends quand même qu'il y ait des rebondissements, des trucs comme ça. Parce que c'est quand même la suite de Naruto. Naruto qui est quand même mon shonen préféré. Et là, vraiment, ça va, c'est moyen. Après, voilà, je ne perds pas espoir. Je pense vraiment que l'histoire va vraiment commencer à partir de maintenant. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.